Salut les Topiens! Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un point travaux dédié à ce qui se passe du côté du Walt Disney Studio, le futur Disney Adventure World. Vous savez, le parc va bientôt changer de nom. Et pour cause, ces derniers temps, il y avait déjà eu pas mal de réouvertures avec la découverte de World Premiere, la découverte ensuite de World Premiere Plaza. Mais ça y est, les travaux sont en train de reprendre de plus belle dans le parc Walt Disney Studio à plusieurs emplacements, alors même que l'extension du parc Adventure Way, Adventure Bay et le fameux World of Frozen ont encore une fois beaucoup avancé. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer par ça, direction l'extension du Walt Disney Studio. Dans cette zone, vous avez le Adventure Way qui vous conduit jusqu'à Adventure Bay, qui est cette zone où il y aura le futur lac du Walt Disney Studio, où en ce moment même d'ailleurs est répété le futur spectacle nocturne du parc. Et cette avenue principale débouche sur le World of Frozen, la toute dernière extension Reine des Neiges qu'on voit très clairement se dessiner. Les échafaudages ont disparu de la montagne et donc vous voyez en fait une apparence quasi définitive de ce land. Il manque, ceci dit, un élément essentiel mais qui sera ajouté vers la fin des travaux, c'est le palais de glace d'Elsa qui est supposé se nicher à l'intérieur même de la montagne. Et par ailleurs, il y a une thématique aussi, une storyline dans ce land. On est supposé être en été, donc certes du côté du palais de glace, c'est toujours enneigé, c'est toujours glacé, mais du côté du village d'Arendelle, il n'y a pas de traces de l'hiver, hormis sur le château d'Arendelle qui a été glacé. Le château apparaît effectivement comme ça dans la fin du premier film, alors que le beau temps se réinstalle sur le reste d'Arendelle. On devine également l'entrée de l'attraction, qui est vraiment face à l'avenue principale de Adventure Way. C'est finalement l'entrée de l'attraction qui est complètement alignée avec l'avenue, et on peut aussi deviner l'entrée du royaume d'Arendelle. D'ailleurs, dans notre configuration, c'est assez inédit, on pourra rentrer par deux côtés, alors que dans la version d'Hong Kong, on ne peut rentrer que par la gauche. Dans notre version, on pourra débuter l'aventure aussi par le château d'Arendelle sur la droite. Il y a d'autres éléments qui avancent aussi très bien dans cette extension, comme par exemple l'attraction Réponse dont les extérieurs sont pratiquement finalisés. Pour rappel, cette attraction fait face à une petite étendue d'eau dans laquelle est installée la barge avec Flynn et Réponse. Et cette petite étendue d'eau commence à se remplir, alors que vous le voyez, la végétation a bien poussé tout autour. Du côté d'Adventure Way aussi, vous savez, il y a la section des fameux jardins anglais, dont j'avais jamais vu l'installation du porche, qu'on peut désormais très clairement deviner à travers la végétation qui a d'ailleurs bien poussé. À cet endroit-là, il y aura principalement ce qu'on appelle du street atmosphere, donc des musiciens live, des personnages. Il y a fort à parier que pendant la première année d'ouverture, cette zone-là, toute cette zone-là, Toy Story, Jardin Anglais et tout Adventure Bay, soit assez dynamique en termes de rencontres personnages et d'animation en extérieur. On voit aussi que l'avenue principale qui mènera à la nouvelle entrée de Toy Story Playland est quasiment terminée. Le sol a été fait, l'installation de la statue de Woody et de Jessie. Pour rappel, il y aura donc désormais deux entrées à Toy Story Playland. Et puis surtout, ce que change cette extension dans le parc, c'est la façon dont on va circuler. Il sera désormais plus rapide d'emprunter cette avenue principale, à la fois pour se rendre dans le land Toy Story, mais aussi pour se rendre dans la zone Cars. Un autre bâtiment s'est aussi très clairement dessiné ces derniers jours. C'est celui que vous voyez là. C'est un bâtiment qui va servir à plusieurs choses, mais c'est surtout sur ce bâtiment que sera installée la régie du futur spectacle nocturne qui est actuellement beaucoup répété. Si vous résidez dans le coin, notamment juste en face de la construction, vous pouvez voir que le spectacle est régulièrement répété en plein milieu de la nuit. Pour rappel, il y aura des drones, des effets de pyrotechnie, de la pyrotechnie embarquée aussi sur les drones, du laser, de la projection. C'est un show complètement inédit, une création originale qui sera proposée, j'espère, tous les soirs dans ce nouveau parc Disney Adventure World. Et puis les échafaudages sont aussi pratiquement descendus de ce qu'on appelle The Regal View, qui sera un des plus gros bâtiments de cette extension, qui fera face au lac. C'est le restaurant principal de la zone, un service à table sur l'univers des princesses Disney. Ça fera quand même beaucoup de restaurants sur l'univers des princesses Disney. On peut désormais deviner la façade pratiquement terminée du bâtiment. Pour rappel, il y a toute une thématique Art Nouveau qui s'installe dans Adventure Bay et dans Adventure Way. C'est la même thématique pour l'attraction Réponse, pour les futures chaises volantes. C'est ce qu'on appelle de l'art nouveau, une architecture qui vous est familière, notamment si vous résidez un peu à Paris. Les entrées de stations de métro, par exemple, à Paris, ou alors les grands magasins du printemps Haussmann, c'est ça l'art nouveau. Et en fait, plus je vois ces thématiques, plus je vois que en fait, c'est à la mode en ce moment chez Disney, parce que ça m'a beaucoup fait penser à l'hôtel de Fantasy Springs, qui est vraiment très ressemblant. C'est vraiment le même type de colonnes, de toiture, de couleurs. Ça m'a vraiment marqué. En 2022, lorsque le Avengers Campus a ouvert, c'était le début des travaux dans cette fameuse extension. Mais là, j'ai l'impression que le parc souhaite aller plus vite pour l'ouverture de la zone Roi Lion. Vous savez que autour d'Adventure Bay sera installée une attraction Roi Lion, le premier flume de Disneyland Paris, une des attractions les plus ambitieuses de l'histoire du parc, la toute première attraction sur l'univers du classique d'animation, une attraction qui sera d'ailleurs probablement adaptée un jour à Disney Animal Kingdom. Eh bien, ça commence à s'agiter de ce côté-là. La terre commence à être retournée et le sol commence à être aménagé. En fait, les travaux semblent débuter. Depuis que je suis l'actualité de Disneyland Paris, c'est la première fois que des travaux débutent
alors que la prochaine grande nouveauté n'est pas totalement finalisée. J'y vois quand même un signal fort, celui de vouloir ouvrir l'attraction avant l'ouverture de Universal Bedford. J'y vois forcément une corrélation. Jusque-là, Disneyland Paris n'était pas aussi réactif et rapide pour déclencher ses futures extensions ou attractions. J'aurais pas parié sur des débuts de travaux aussi rapides. Pour rappel, Universal Bedford en Europe ouvrira probablement en 2031 et effectivement, il faudrait que Disneyland Paris puisse proposer cette nouveauté avant et puisse d'ailleurs lancer une autre nouveauté dans la foulée assez vite. On a pu voir d'ailleurs récemment une nouvelle maquette du land. On y devine très clairement l'entrée de l'attraction, la disposition des différents éléments, comme les espaces de restauration, comment la circulation aussi va s'agencer à l'intérieur même de cette zone. Cet immense show building, je pense que ce sera un des plus grands show buildings de l'histoire de Disneyland Paris, sur plusieurs étages, qui comportera plusieurs chutes, dont la principale depuis le rocher de la Terre des Lions. Aujourd'hui, c'est la nouveauté que j'attends le plus à Disneyland Paris. Je l'ai déjà dit plusieurs fois que c'était quand même beaucoup plus intéressant que le World of Frozen à tout point de vue, parce que c'est à la fois une création originale, un type d'attraction qu'on n'avait pas jusque-là à Disneyland Paris et qui a un succès fou dans tous les autres parcs Disney. J'ai vraiment très hâte de suivre l'avancement autour de cette zone-là. Et puis, dans le reste du Walt Disney Studio, comme je vous le disais tout à l'heure, les travaux ont aussi repris. D'abord du côté de World Premier Plaza. Alors, je ne savais pas que les travaux allaient reprendre aussi vite du côté de World Premier Plaza, qui en fait va s'étendre bien au-delà du studio Theater, puisque désormais, les entrées de l'attraction Stitch Live et de la Fabrique des Rêves sont bien inclus dans cette zone-là, où depuis quelques jours des palissades sont apparues, mais aussi des éléments thématiques du reste de la zone, c'est-à-dire le fameux World Premier Plaza. Donc ces parvis-là vont être un peu plus végétalisées et les séquences d'entrée de ces deux spectacles vont être réimaginées. Toujours du côté de World Premier Plaza, il y a aussi la construction d'un nouveau kiosque, juste sur la gauche à la sortie du World Premier. Donc en fait, le World Premier Plaza n'était pas non plus totalement terminé à cet endroit-là. Et puis, on a pu découvrir aussi la toute nouvelle séquence d'entrée du Studio Theater qui cette fois-ci est complètement terminée. Donc le parvis est assez similaire à celui de l'entrée de Animagic. Les deux entrées des deux autres spectacles en intérieur est très théâtralisé désormais. Et donc à cet endroit-là, le parvis semble complètement terminé. Je ne sais pas s'ils ont abandonné l'idée à Animagic d'installer l'immense affiche de Mickey le magicien, mais à proximité de cette zone, encore en ce moment, il y a des aménagements, donc peut-être que à nouveau, quand le théâtre sera en relâche, sera installée cette fameuse grande affiche. En tout cas, à World Premier Plaza, les travaux continuent jusqu'à en fait l'ouverture de l'extension de la zone. Les travaux étaient bien plus longs que ce que je pensais, même si désormais c'est beaucoup plus agréable de circuler dans cette zone qui est quand même à plus de 70-80% déjà terminé. Vous savez aussi, cette immense avenue Adventure Way est très dépourvue d'espaces couverts, de boutiques, et donc il y aura quand même une première boutique qui va marquer l'entrée sur l'avenue. C'est la boutique qui va être installée à la place de l'ancienne zone de fast-pass du Hollywood Tower Hotel. Ça voudra donc dire qu'il y aura désormais deux boutiques à proximité du Hollywood Tower Hotel, même si je pense que cette boutique qui donne sur l'avenue principale va vendre du merchandising plus standardisé. Et puis juste à l'entrée d'Adventure Way sont en train d'être installés aussi ces deux éléments décoratifs qui marquent l'entrée sur l'avenue et sur les contre-allées de l'avenue. Et donc ces deux éléments sont en train de se dresser au niveau de la rosace qui marque l'entrée vers cette nouvelle zone thématique. Et voilà pour ce récap travaux et aménagement du Walt Disney Studio qui, pour rappel, va bientôt changer de nom. Toujours pas de date d'ouverture ni du World of Frozen ni des autres zones thématiques. Il y a fort à parier que, en fait, tout ouvre en même temps. Restez connectés parce qu'il y a fort à parier que lors de la destination D23 qui va se tenir en Floride dans quelques jours, quelques semaines, il y aura forcément beaucoup de contenu autour du Walt Disney Studio puisque c'est la dernière D23 avant l'ouverture de la zone. Il y aura forcément beaucoup de contenu qui va être partagé autour de notre actualité et du parc. Donc forcément très hâte d'en reparler avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!